Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le Ripple. Avant de commencer, si l'univers de la blockchain est nouveau pour vous, je vous conseille de commencer par aller voir nos autres vidéos sur le Bitcoin et les autres crypto-monnaies qui vous aideront à mieux comprendre certains concepts. Ripple est une crypto-monnaie tout à fait basique qui a pour seul objectif de proposer des transactions financières rapides et à faible coût. Alors que d'autres crypto-monnaies offrent des fonctionnalités avancées comme les contrats intelligents, Ripple se concentre sur les bases. Il faut également noter que contrairement au Bitcoin, la monnaie Ripple a été conçue pour être contrôlée par sa société émettrice, la société Ripple. Cette société, fondée en 2012 à San Francisco, est à l'origine du protocole de paiement Ripple et de la monnaie Ripple, qui portent donc tous le même nom mais qu'il ne faut pas confondre. L'objectif de la société, pour faire simple, est de remplacer le système SWIFT. Il s'agit d'un système permettant de transférer les fonds de manière sécurisée entre deux banques. Le principal problème de cette méthode est qu'elle est lente par rapport à une crypto-monnaie, puisqu'un minimum d'un jour est nécessaire pour une transaction, alors que le Ripple permet ce transfert en quelques secondes. La société Ripple travaille donc avec plusieurs institutions bancaires, comme American Express ou le Crédit Agricole, pour mettre en place une solution plus moderne que SWIFT. Comme vous l'avez remarqué, la société, la crypto-monnaie et le protocole portent tous le nom de Ripple, mais il est important de les différencier. La société Ripple est donc la société émettrice de la monnaie Ripple, qui contrôle plus ou moins directement le réseau et décide de l'évolution du protocole. Elle se décrit comme une entreprise qui fournit des solutions pour effectuer des transferts de fonds à l'échelle mondiale. La monnaie Ripple, elle, est un actif numérique indépendant avec une blockchain open source, mais qui demeure quand même en quelque sorte un produit vendu par la société Ripple. Lorsqu'on parle du XRP, il s'agit en fait de la monnaie Ripple qui est désignée sous cet identifiant sur les plateformes d'échange. Enfin, il y a le protocole Ripple qui représente la base du code utilisé pour créer la monnaie Ripple. Ce code peut tout à fait être utilisé pour créer autre chose, comme par exemple la monnaie Stellar, initialement basée sur le protocole Ripple, même si aujourd'hui elle n'a plus grand chose à voir avec. Même si la monnaie Ripple a un lien assez fort avec la société du même nom, son succès n'est pas garanti par celui de la société. Parce que même si la société fonctionne bien, elle peut décider de créer une autre monnaie à partir du même protocole pour servir ses clients, comme par exemple une crypto-monnaie à l'usage exclusif des banques. Il existe actuellement un peu moins de 44 milliards de pièces Ripple en circulation. Mais ça ne représente même pas la moitié du nombre total de Ripple existants qui s'élève presque à 100 milliards. La raison est que les créateurs de Ripple en possèdent 55 milliards verrouillés sur un escrow ou dépôt fiduciaire en français. Dépôt fiduciaire en question est un système a priori semi-automatisé dont les conditions de déclenchement sont assez floues, qui transfère tous les mois un certain nombre de Ripple dans les portefeuilles de la société en fonction de l'offre et de la demande. Tous les Ripple non envoyés sont replacés dans un nouvel escrow qui est programmé pour se déclencher un mois après le dernier escrow prévu. En moyenne, 204 millions de Ripple sont mis en circulation chaque mois. Sur les 44 milliards qui sont en circulation, environ 6 milliards sont détenus par la société actuellement d'après les informations dont on dispose. Cette disposition très inégale du Ripple est un point dérangeant, mais ce n'est pas le seul. En effet, le réseau est surtout conçu pour être très centralisé. Tout le monde peut créer des blocs, mais il est très difficile de les voir acceptés par le réseau sans avoir la confiance des autres participants. Et comment obtenir cette confiance ? La meilleure méthode reste de faire partie d'une liste blanche spéciale dont les membres sont automatiquement réputés produire des blocs dignes de confiance. Évidemment, c'est la société Ripple qui définit le contenu de cette liste blanche, pour l'instant en tout cas. Les validateurs sont donc à notre connaissance uniquement des grandes entreprises, des banques ou des instituts de recherche. Pour une monnaie du peuple, on a fait mieux. Ripple supporte théoriquement 1500 transactions par seconde pour des transactions d'une durée maximale de 5 secondes. Relativement rapide, mais il est important de le répéter. Ce qui est difficile, ce n'est pas de faire un système rapide, c'est de faire un système à la fois rapide, décentralisé et sécurisé. Pour aller si vite, le protocole Ripple n'est évidemment pas basé sur la preuve de travail comme le Bitcoin ou la preuve d'enjeu comme le futur Ethereum 2.0. Au lieu de cela, le système de consensus, baptisé Proof of Correctness, ou preuve de validité en français, repose sur un système de vote. Lorsqu'une transaction doit être ajoutée à la blockchain, les validateurs produisent des blocs avec la liste des transactions, puis l'ensemble des validateurs votent pour le meilleur bloc produit pour cette session.
C'est une solution simple et rapide, mais elle ne fonctionne que dans un environnement où l'on est certain que la majorité des validateurs ne va pas mentir, et est donc parfaitement inutile en situation réelle dans un marché où les validateurs sont anonymes et indépendants. Enfin, il faut savoir que le Ripple est également théoriquement déflationniste. À chaque transaction effectuée en XRP, une petite partie des pièces disparaît. Mais comme la société Ripple en détient encore beaucoup qui ne sont pas en circulation, on ne peut pas vraiment considérer que le Ripple soit déflationniste en pratique. Il y a plus de 200 millions de pièces qui entrent sur le marché chaque mois, et si ce rythme est maintenu, cette inflation va durer pendant 20 ans. La monnaie Ripple n'est pas le seul produit mis en place par la société du même nom. Autrefois nommés Xcurrent, Xrapid et Xvia, ces produits ont vu leur nom effacé du site de Ripple il y a quelques mois pour laisser place à des explications moins spécifiques. Selon un porte-parole de la société, l'objectif est de permettre à ces produits de devenir un écosystème plutôt qu'une suite de logiciels indépendants. Xcurrent représentait donc le processus permettant d'améliorer les paiements internationaux. Cette solution supporte les messages au format Swift et ISO 20022 qui sont les formats de messagerie utilisés par la plupart des banques du monde. L'objectif est donc d'améliorer l'échange d'informations entre les banques et de coordonner les mouvements de fonds entre les institutions financières. Ensuite, le Xrapid. Cette solution s'adressait aux institutions financières ainsi qu'aux fournisseurs de services de paiement tels que Visa ou Mastercard qui souhaitaient réduire au maximum leurs frais. Les paiements internationaux nécessitent souvent des comptes en monnaie locale qui sont préapprovisionnés dans le monde entier, ce qui implique des coûts élevés de mise en place. Xrapid propose donc de réduire considérablement les exigences de fonds propres en matière de liquidité, en utilisant la monnaie Ripple pour offrir une liquidité à la demande, ce qui permet de réduire les coûts tout en permettant des paiements en temps réel sur tous les marchés. Mais attention, il n'est pas dit que ce système utilise obligatoirement la monnaie Ripple. Une autre crypto-monnaie pourrait très bien l'y remplacer si la société le souhaitait. Le dernier produit qui était proposé, c'était le Xvia, une API qui ne requiert aucune installation permettant d'envoyer des paiements de manière transparente avec de nombreuses informations jointes telles que les factures par exemple. Aucun de ces produits n'a de réelle identité distincte aujourd'hui, mais les services proposés par la société Ripple sont toujours les mêmes. Et aujourd'hui comme hier, ces services pourront être offerts avec ou sans utiliser la monnaie Ripple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos questions en commentaire. On se retrouve sur la prochaine vidéo de cette série explicative sur les crypto-monnaies. A bientôt!